Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, écoutez, on est vendredi. J'ai eu une semaine très productive. Elle va encore continuer aujourd'hui mais j'ai pas le choix. Et voilà, la boutique marche du feu de Dieu. Voilà, donc c'est beaucoup d'organisation parce que j'essaie de garder du temps aussi pour ma famille, notamment mes week-ends et mes mercredis après-midi, mais en même temps il faut que je crée des nouveautés, il faut que je fasse les commandes personnalisées, il faut que je travaille pour ma chaîne aussi parce que je vous l'ai promis et ça je m'y tiendrai, donc des tutos et tout. J'ai pu voir sur le sondage que j'ai fait sur YouTube, d'ailleurs si vous l'avez pas vu allez-y, c'est dans la rubrique discussion en haut de ma page, je vous ai mis un petit sondage pour savoir quel genre de tuto vous voulez mettre et j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai marqué DIT, non c'était DIY, je sais pas pourquoi ça s'est mis DIT mais bon bref. Voilà, et du coup voilà, j'essaie de jongler un peu partout. Donc hier j'ai passé ma journée complète, sans vous mentir, j'ai fait partir les commandes, c'était quand? Mercredi matin. Donc lundi, mardi, j'ai fait 7 commandes. Mercredi matin ça partait à la poste, il m'en restait plus que 3 à faire. Et hier matin j'en avais de nouveau 7. Mais une commande c'est pas juste un petit, non, une commande ça peut regrouper. J'ai certaines commandes où il y a 2 paniers avec les 8 cotons. Enfin voilà, il y a plusieurs produits dans une commande. Donc ça prend beaucoup de temps mais je prends beaucoup de plaisir à le faire et ça me fait vraiment très plaisir. Franchement ça me fait chaud au cœur. Donc là je vais finir de fermer, il me reste 2 paniers et 16 cotons à fermer. Donc moi je fais un point invisible, donc je ferme à la main, je fais pas ça à la machine, donc ça prend un peu plus de temps, mais je trouve que c'est plus quali, c'est plus discret et je préfère. Sinon, tada, je suis trop contente. Donc ça a été validé par la cliente et du coup je vais en faire plein d'autres. J'ai enfin, ça y est, je l'ai. Donc vous voyez, c'est un emporte-pièce en 2 morceaux. Donc c'est des emporte-pièces en PLA biodégradable, donc c'est un filament, un plastique qui est fait pour l'alimentation. Par contre ils sont fragiles en termes de chaleur, c'est-à-dire que ne les passez pas dans votre lave-vaisselle, il en sortira complètement déformé, hein, ça c'est sûr et certain. Donc pas de lave-vaisselle pour les emporte-pièces, on les lave à l'eau tiède, savonneuse et c'est bien. On peut aussi les utiliser pour la polymère, donc ça aussi je vais y revenir. Je ferai certainement une catégorie d'emporte-pièces sur la boutique pour la polymère, notamment des plastrons etc. Je sais que ça peut certainement en intéresser plus d'une. C'est vrai que c'est plus simple, plutôt que de mettre son gabarit tout ça, d'avoir directement un emporte-pièce qui coupe la pâte, enfin je trouve en tout cas en plastron, mais ça encore faut que je travaille sur les formes etc. Donc ça viendra plus tard, mais ça viendra. Et donc voilà, c'est cool. Donc là en gros vous avez votre contour et votre marquage. Donc l'avantage qu'il y a avec les emporte-pièces, c'est que vous pouvez mettre plus de détails à l'intérieur finalement, parce que quand ça tient juste avec quelques petits trucs, bah c'est plus fragile aussi. Là c'est moins fragile. C'est beaucoup de travail pour en faire un, pour comprendre comment ça marche. Celui-ci honnêtement c'était mon premier en 2 pièces. Il n'y a aucun tuto qui convenait à ce que je voulais faire, parce que moi en fait par exemple le panda là, le panda c'est une vectorisation. Voilà, donc moi je travaille avec des vectorisations. Donc je prends mes modèles, je les importe alors dans différents logiciels, ça dépend du modèle que j'ai etc. Et je vais les vectoriser. Donc du coup en fait je travaille, j'extrude, c'est du chinois ce que je vous raconte, mais j'extrude mes vectorisations. Et du coup je ne trouvais rien sur internet pouvant m'aider à faire ce genre d'emporte-pièces. Donc j'ai travaillé beaucoup dessus. Raph m'a beaucoup aidé, d'ailleurs c'est lui qui a eu, parce que moi j'avais réussi à trouver le truc, sauf que mon petit truc à l'intérieur malheureusement n'était pas assez petit et du coup il rentrait pas dedans puisqu'il faisait la même taille que mon contour et j'arrivais pas à trouver le système qui fait que il y a ce petit, vous savez, ce tout petit millimètre d'espace entre les deux là, vous voyez? Et ben ça j'y arrivais pas, et ça c'est mon chéri qui l'a trouvé. Donc on a travaillé à 2 sur ça et on a trouvé. Donc je dis pas que j'arriverai à tous les faire, mais je pense avoir trouvé la base pour le faire. Donc je disais, vous mettez, vous imbriquez, vous voyez derrière vous avez un petit rebord qui fait que la pièce ne ressort pas de l'autre côté. Donc vous l'insérez dedans, vous percez votre pâte et une fois que c'est fait, vous avez juste à appuyer en fait sur, c'est pas évident de vous montrer comme ça, sur cette partie, vous appuyez dessus, comme ça vous pressez sur votre pâte.
Voilà. Et après vous enlevez le contour et puis vous décollez délicatement ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut les utiliser de différentes façons. Soit vous le faites directement sur une pâte à biscuits, tout ce qui est plus basique, ou bien vous prenez juste le contour. Vous découpez votre biscuit avec votre contour. Et ensuite, avec ces deux pièces, vous découpez de la pâte à sucre par exemple. Et du coup, vous pourrez poser votre décor en pâte à sucre sur votre biscuit. Pâte à sucre, pâte d'amande, voilà. Donc c'est vachement bien, je vais en faire plein. Et j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille. Donc c'est pas évident d'être au four et au moulin, mais mes journées elles sont bien remplies. J'arrive à être bien organisée, donc ça c'est bien. C'est pas facile hein, au début, parce qu'il faut que j'arrive à gérer tout sans m'éparpiller. Et du coup c'est super. Donc là hier j'ai fait 2 pochettes de voyage avec les 4 cotons démaquillants qui sont fermés. J'ai fait 2 lots de 6 lingettes, donc de 6 cotons, donc 12 cotons, et 3 panières avec les 8 cotons dans chacune. Voilà, donc il me reste plus que 2 panières et 16 cotons à fermer, et tout ça, ça sera fait. Donc après, il faut que je fasse mes flex, parce que le 3/4 sont personnalisés, les paniers. Donc je vais découper tous mes flex en même temps pour ces commandes-là. Je les pose, et demain matin, celles-ci, elles partent. Donc du coup, il m'en restera plus que 3. Donc je vais déjà avancer un petit peu sur les 3 aujourd'hui. Après avoir fermé, je vais voir le temps qui me reste. Mais ce qui serait bien, c'est que ce matin, je les ferme, les 2 qui me restent là. Et que j'attaque les autres commandes. Je les avance déjà. Et cet après-midi, par contre, je consacre l'après-midi à des tutos, etc. pour ma chaîne. Et comme demain, on est samedi, mais que demain, on ne bouge pas, on est à la maison, je pense que je pourrais encore continuer les commandes de façon à les faire partir mardi. Alors pas lundi, parce que lundi, les travaux commencent. Oui, c'est le bordel et je suis un peu dégoûtée parce que ma voisine, ils lui ont fait en une journée. En une journée. Alors ils ont été là du matin au soir, mais en une journée c'était fait. Alors il faut qu'il fasse un trou. En fait dans la chambre des garçons, dans l'angle de la chambre, vous avez un grand tuyau qui va du haut du plafond jusqu'en bas du sol. Et c'est le tuyau qui redescend dans les toilettes. Alors, un tuyau de quoi, j'en sais rien, parce que c'est pas les évacuations, il n'y a pas de robinet, mais je pense que c'est peut-être pour les odeurs, la VMC. J'en sais rien, bref, il y a un gros tuyau. Ils vont couper ce tuyau qui est dans la chambre de mes garçons pour refaire un trou plus grand. Oui c'est ça, il faut un tuyau plus gros, je crois. Quelque chose comme ça. En tout cas je sais qu'ils vont couper le tuyau et qu'ils vont percer le mur. Alors j'ai vu chez ma voisine, c'est bien dégueulasse hein. Ils parlent de revenir après pour peindre et tout, coffrer hein. Voilà, ça j'y crois qu'à moitié, mais bon bref. Donc ils vont faire ça. Après, ils doivent, donc il faut, lundi, ils s'occupent de la chambre de mes garçons. Donc ça veut dire que lundi, il faut que j'enlève le bureau d'angle à Enzo, enfin dimanche soir, pour qu'ils puissent avoir accès au tuyau lundi. Donc lundi, ils font ça, ça devrait pas prendre la journée, j'espère. Parce que normalement, je vlog, mais du coup, s'ils sont là toute la journée, je ne sais pas. Et il me dit, et dans la semaine, on ne sait pas quand, on fera le reste. Je dis, non mais moi, j'ai le reste alors. En fait, il faut qu'on pousse mon frigo. Il faut que j'enlève de la cuisine. C'est un frigo américain, il est hyper large. Donc on a trouvé un petit peu l'installation, je vous montrerai ça. Le frigo et le lave-vaisselle. Il faut que ça dégage de la cuisine pour qu'ils aient accès au tuyau qui se trouve au niveau de mon évier. Parce qu'au niveau de mon évier, j'ai un tuyau qui va derrière mon frigo, derrière mon lave-vaisselle. Ensuite, donc j'ai ma porte et mon mur. Et j'ai mon dessous d'escalier. Donc ce tuyau, il passe derrière mon escalier. Il va dans mon cagibi où il y a ma machine à laver et mon sèche-linge. Et il va dans les toilettes. Donc il faut que tout ce qui est devant ce tuyau soit accessible. C'est-à-dire qu'il faut que je pousse mon lave-vaisselle, ma machine à laver, mon meuble qu'il y a sous l'escalier, le flexarium aussi, enfin le vivarium des caméléons, parce que s'ils font des travaux, je vais pas laisser mes caméléons à côté, on ne sait jamais. Donc eux ils iront dans un coin de la salle. Il faut que j'enlève machine à laver et sèche-linge. Voilà. Et en fait ils découpent ces tuyaux-là, tous les tuyaux jusqu'au bout des toilettes, ils découpent, ils refont un tuyau. Pourquoi je sais pas. Donc en gros, il y a 3 intervenants qui viennent. Il y a des intervenants qui viennent pour faire le trou dans la chambre des garçons. Il y a le plombier qui vient pour tous ces tuyauteries. Et une fois qu'ils auront fait tout ça, ils vont faire un trou dans ma terrasse de dehors là. La terrasse en béton, ils refont un trou pour faire je sais pas quoi au niveau des tuyaux. Qui reboucheront après avec du ciment. Donc 3 intervenants. Et donc le gars il me dit oui lundi on fait le haut et puis dans la semaine machin. Je fais non mais moi je vais pas enlever tous mes meubles pour que vous mettiez 4 jours à venir. Je fais non, moi j'ai besoin de ma machine à laver, mon sèche-linge. Donc en gros il m'appellera la veille pour me dire voilà le lendemain on vient, ce soir vous dégagez tout.
Donc voilà, donc la semaine prochaine j'ai un jour où ils viennent faire les travaux dans la chambre, enfin faire le trou dans la chambre. Un jour où c'est le plombier qui vient pour faire les tuyaux jusqu'aux toilettes. Et un jour où il y aura quelqu'un qui viendra pour le... Donc voilà, ils font ça sur une semaine, sur plusieurs passages en fait. Alors que ma voisine, ils lui ont fait en une journée quoi. Mais bon, c'est pas grave, ce sera fait. Du coup, lundi, enfin... Il est hors de question que je quitte ma maison alors qu'il y a des ouvriers dedans, vous comprenez bien. Donc je sais pas si je pourrais poster lundi ou mardi quoi. Mais je pense pas que pour le trou, c'est mon lave-vaisselle. On a compris. Oui, voilà. Je pense pas qu'ils en auront pour une journée à faire des trous dans un... C'est le chat du voisin. Ça c'est de la faute de Jack, parce que Jack ne supporte pas les chats. Arrête. Il ne supporte pas les chats. Il peut en voir un, mais juste sur le muret là, c'est même pas la peine. Et le problème c'est qu'à force d'aboyer en voyant les chats, eh bien mon petit Pixel, ben, il fait de même. Donc maintenant j'en ai deux qui aboient. Alors c'est des chihuahuas, mais ils aboient pas n'importe quand, sauf quand il y a un chat. Ça c'est fatal. Donc là il est, bah voilà, le chat. Le chat est là, je vous mens pas. On voit le petit... Non, vous verrez pas. Vous voyez le petit bout de sa queue. Sinon, bah, je suis toujours aussi fan de mon petit coin là-bas. Tout vert, tout... Voilà, j'ai des plantes partout. Et je suis très contente. Là, j'ai fait brûler linge frais de My Jolly Candle. Elle sent tellement bon cette bougie. C'est impressionnant. Vous rentrez, ça sent le linge... la bonne lessive fraîche. Et j'adore, j'adore. Le matin, moi, je kiffe ces odeurs-là. Donc là je suis en train de faire brûler celle-là. Et normalement c'est une bague aussi que j'ai dedans je crois. Je ne sais plus. Donc voilà, je disais il est 10h39. Et ben je vais retourner travailler. La pause est finie. Oui parce que je prends des petites pauses. Comme quand on est au travail. Je travaille de 8h30 à 10h. Voilà j'ai fait 10h mais j'avais un coup de téléphone à passer. Donc jusqu'à 10h, de 10h à vraiment 10h15, 10h10, le temps de boire un petit café, je remonte jusqu'à midi, je descends, je mange. Et hier j'ai mangé en un quart d'heure, hein. C'était compliqué. Voilà, bon, ben on se reprend un peu plus tard. Bon il est... Oui, j'avais oublié. Ah, je vous ai pas raconté, cette nuit à 2h du matin, et ben j'ai eu une crampe. Une très grosse crampe au mollet. Mais genre vraiment la crampe, t'as envie de pleurer, vraiment. Et la dernière que j'ai eue comme ça, elle remonte à... Franchement, je sais même pas si j'avais des enfants. La dernière fois j'ai eu une crampe. Et en fait toute la nuit ça me titillait et j'avais peur de m'étirer. Je me dis non, je vais encore avoir une crampe, je veux pas. Et en fait quand je me suis levée ce matin j'ai compris en fait. Non c'est juste que j'ai le mollet défoncé quoi. J'ai l'impression d'avoir une déchirure musculaire. Donc ça fait mal quand on se lève. Après c'est... Ah là là, ça commence à aller un petit peu mieux ce matin, donc je le voyais mal. Mais plus je marche, plus ça va. Mais ça surprend en fait quand vous vous levez. Regardez mes bébés comme ils sont jolis. Là j'ai du vert partout. Hop. Alors oui, je ferme la porte de la salle à manger parce que sinon, vous vous doutez bien que j'en ai deux qui s'amusent avec mon terreau. Dont un surtout. Bon. Ah, chaud. Je disais, il est midi, je sais pas, midi 15. Midi 16. Je vais manger, je sais pas quoi. Aucune idée ce qu'il y aura dans le frigo. J'ai pas mal avancé, il me reste plus qu'un panier et un coton à fermer. Et ensuite je peux passer à la personnalisation. Mais je pense que je ferai ça demain la personnalisation. Là je vais faire plutôt couture et tout. Bon moi qui voulais faire les tutos tantôt, je pense qu'il va falloir diviser. Et j'ai plus de batterie, il faut que j'aille la changer. C'est cool, je vous reprends plus tard. Bon il est 14 h et j'ai fait tout ça. Une commande, deux commandes. Là j'ai deux pochettes avec 4 cotons à l'intérieur et la personnalisation. Hop, Céline. Une bannière origami 8 lingettes Marie. Une panière cactus 8 lingettes et c'est marqué les coquettes. Et Elodie. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Ça sera emballé demain matin et je vais attaquer mes 3 autres commandes. Si je peux finir avant 16 h, ça serait bien. Mais au moins en faire le maximum. Voilà. Je vous retrouve, il est 17 h.
17h, j'ai travaillé toute l'après-midi, j'ai super bien avancé, je suis hyper contente, méga giga cool. Là j'arrête la couture et je me focalise sur les emporte-pièces parce qu'on en a 2 à imprimer. Et du coup, oh punaise. Du coup on va dans notre usine, notre factory pour aller imprimer ça. Notre garage. Non, c'est bien factory, ça fait genre c'est factory. Mais en fait c'est un garage, effectivement. Ouh, tchou, 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 tchou. Donc voilà, là on a fait tout le nécessaire sur Micro-SD, on a tout abordé sur Micro-SD et maintenant on va aller s'occuper des machines. Bon, mon mari il a déjà tout nettoyé, ses petits tapis, tout ça. Pourquoi ça s'allumait quand t'as tourné le... Parce que ça génère de l'électricité le moteur. Ah, donc après on met la petite carte dans la petite machine. Tu fais, je fais. Avec la caméra c'est pas simple. Et d'ailleurs, nous insérons la petite carte dans laquelle il y a toutes les instructions. Et vous allez me dire pourquoi vous travaillez sur celle-là et pas sur celle-là? Et bien parce qu'ici c'est du filament noir et qu'ici c'est du filament bleu. Et comme on veut du filament bleu, on utilise celle-là. Et l'autre là-bas c'est pour les tests. Hein, souvent. Hein. On l'utilise moins pour la boutique. Ouais. C'est plus pour Raph, pour ce truc à lui. On utilise beaucoup les Under. Faut pas se mentir. Donc là on met tout ça. On programme tout. Donc explique-nous un petit peu. Ben, je vais sur print depuis la carte SD. Voilà, il va récupérer son fichier. Je clique sur mon fichier. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre que l'impression se lance. Voilà, il faut quand même rester à côté au début pour être sûr que ça s'accroche bien. D'autant plus que mon tapis là, il a un petit couac en ce moment. Et du coup là on en a recommandé. Des déformations là, je la sens là. Bah, en fait le problème c'est que c'est des tapis souples aimantés. Et on a dû le tordre à un moment donné. Et du coup... Ça va mon Enzo? T'as passé une bonne journée? Oui. Ouais. Il y a Cassie et Enzo qui sont dehors si tu veux jouer avec eux. Et en fait sur celle-là c'est une plaque qu'on a acheté 40 balles. 40 balles l'ultra base, mais alors ça c'est top. Et je sais pas, ils les font pour ça les ultra bases? Oui. C'est ce que t'as commandé là, on en a commandé une mais elle est trop grande, du coup trop petite. Donc on l'a renvoyée pour en recommander une. Là ça chauffe, c'est ça? Là ouais, le plateau chauffe. Le plateau chauffe et ça vous dit où est-ce que ça dit quand ça part? Ça le dit pas, c'est quand là ça sera 60 et là ça sera 210. Voilà. Ça partira. La fille qui sait bien. Non, en fait, pour pas vous mentir, moi je m'occupe de la modélisation en 3D et Raph s'occupe des impressions. C'est pour ça que j'imprime souvent le soir. Mais là, il essaie de m'apprendre petit à petit à faire les choses moi-même. Pour que je sois pas trop embêtée à devoir l'attendre pour le faire. Mais je peux pas être au four au moulin, donc chacun ses bécanes. Vous demandez encore ce que c'est que dans la grosse boîte là. On leur dit ou on leur dit pas? Non, on leur dit pas. Vous allez attendre. Parce qu'en plus on va peut-être même jamais. Non mais en fait ça c'est quelque chose que j'ai en prévision pour la boutique, que j'ai acheté en janvier, qu'on n'a pas pu encore beaucoup essayer pour diverses raisons que je vous expliquerai plus tard. Et en fait vous allez peut-être jamais le voir parce qu'on va peut-être passer sur la gamme supérieure plus vite que prévu. Donc ça se trouve celle-là elle va directement partir en vente avant même d'avoir été utilisée. Enfin on a fait des tests mais pas au point de dire voilà. Et on va voir, mais on vous redira ça. Pour l'instant on est là-dessus, donc dès que ça part je vous dis. L'idéal quand même c'est de mettre en chauffe le plateau avant de faire les fichiers. Mais là en l'occurrence on était en haut, on avait la flemme de... Parce que voilà, faut tout faire chauffer, faut mettre en route les bécanes quoi. Bon, je fais un petit café le temps que ça chauffe. J'ai loupé le départ, il me dit. Vous voyez, ça fait un premier fil de purge, voilà. Là, c'est pas bien ce que tu fais. Là, c'est en train de faire un espèce de petit contour, un tapis. Qui fera que... Qui sert aussi de purge. Oui, aussi à l'occasion. Et en fait, votre emporte-pièce va être dedans. Ah oui, t'as fait les deux là? Ah non, il y a... Ah oui, non, c'est les deux, c'est le panda que tu fais. Non? La carte? C'est la carte. Ah bah oui, il y a deux parties, pardon. Oh là là. Donc là, c'est pour une commande personnalisée d'une cliente qui souhaitait un emporte-pièce avec une carpe. Bon, elle est très bruyante celle-là. L'autre à côté est modifiée, donc elle fait beaucoup moins de bruit. Oh, on n'a pas eu le temps de la finir celle-là. Bah je vous montrerai quand ça sera
terminer parce que là il va falloir compter combien de temps? 2h30. 2h30 pour l'impression d'un emporte-pièce. Voilà. Bon, moi j'ai lâché un petit peu l'ordinateur parce que depuis tout à l'heure je fais un emporte-pièce, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis j'essaie un autre, puis et je m'arrête plus. Donc voilà, j'essaie de sortir une petite gamme d'emporte-pièces pour pâte polymère. Donc là j'en ai fait un bien, d'autres à travailler et quand ça sera ok je vous dirai quoi. Moi je suis en train de préparer à manger, les garçons en attendant jouent à Santorini. Voilà. Et ce soir nous c'est pâtes à la carbonara. Je vais pas vous montrer comment on fait des pâtes à la carbonara, je pense que vous savez les faire. C'est bien de les voir jouer à des jeux de société. C'est bien. Ça change. Ça change des consoles. On essaie gentiment de les désintoxiquer de ce genre de petites bêtes. C'est pas facile hein, parce que eux ils sont pas contents, mais on leur donne pas le choix en fait. C'est voilà, il faut limiter. Bon, je vous reprends dans mon petit garage, atelier, factory, appelez-le comme vous voulez. Je vais vous laisser là. Donc là j'ai un emporte-pièce qui est fini. Je sais pas ce que ça va donner. Il n'y a pas tous les trucs d'imprimé. Oh. Bah écoute, c'est ça que ça a sorti. Oh, ça va pas. Faut voir comment. J'ai peut-être pas vérifié le fichier avant. C'est une carpe normalement, mais il manque énormément de détails. On dirait une crevette là. Regarde, Raph. On dirait plus une crevette. Oui, je sais pas, il manque plein de détails ici et puis là, et ouais, on dirait une grosse crevette. Bon bah... C'est ça que servent les tests. Voilà, on refera ça demain. Là, je vais aller me coucher. Tu peux les décoller? Ouais, faut prendre le tapis, non? Raph est en train de bricoler depuis tout à l'heure, il ne s'arrête plus. Déjà, ça rentre dedans. Donc, niveau dimension, on est bon. Bah alors, niveau design, comment vous dire qu'on... Hein, on reviendra. On dirait une crevette. C'est un fail total. Ben c'est pas grave. J'ai dû louper un truc, j'ai pas fait gaffe. Lors de l'extrudation, hein, j'ai pas fait gaffe. Bref, sur ces quelques mots, et sur ce fail, eh ben, j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à commenter. Je vous fais tout plein de bisous. On vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.